Bonjour, je m'appelle Anjuli et bienvenue à un autre épisode de la francophonie. Je suis ici avec Monsieur Jacques, qui est le directeur général de l'organisation Canora. Bonjour Jacques. Bonjour, comment vas-tu? Bien, et vous? Très bien, bienvenue à Canora. Merci beaucoup, c'est vraiment beau ici. Oui, en fait, nous sommes dans notre nouveau local. Depuis un an, nous sommes présentement à Scarborough. Sinon, nous avons été auprès de la communauté pendant ces années antérieures, 20 ans, au centre-ville de Toronto, à la rue 11 Street. Alors, sur le sujet de Scarborough et Toronto, quand êtes-vous venu à Toronto vous-même? Quand tu dis venir à Toronto au Canada, c'est ça, vivre à Toronto? Oui. Je crois que si j'ai bonne mémoire, je suis arrivé au Canada dans les années 80 et je me suis installé à Toronto dans les années 90. Quelle est votre nationalité? Je suis d'origine camerounaise. Ah, ok. Ça, c'est centré près du... Disons en Afrique centrale, d'autres personnes disent en Afrique de l'Ouest, mais nous sommes en Afrique centrale. Nous avons pour pays le Tchad, le Congo comme pays frontalier. Effectivement, je viens de l'Afrique centrale. Comment a été votre première expérience et votre intégration en Ontario? Je dirais dur, parce qu'il y a de cela, comme on dirait presque près de 30 ans, il n'y avait pas toute une vitalité au sein des membres des communautés francophones, il n'en avait même pas assez, ce qui fait que ces jours-là n'ont pas été aussi faciles, mais en tant que francophone et puis vivant à l'extérieur du Québec, ça a été un peu difficile. Mais la chance que j'avais, c'est que je viens d'un pays où on parle l'anglais et le français, ce qui fait que je n'ai pas eu assez de difficultés au niveau linguistique. Mais sinon, par rapport à aujourd'hui, je pense que oui, ça n'a pas été... ça n'a pas été aussi facile comme ces jours-ci, quoi. Ouais. Comment avez-vous appris la langue anglaise? Comme je disais tout à l'heure, je suis camerounais d'origine et puis le Cameroun est l'un des pays au monde où on parle le français et l'anglais comme langue nationale. Donc, depuis mon pays natal, j'avais déjà cette flexibilité de la langue anglaise et puis de la langue française. Comment êtes-vous devenu impliqué dans l'organisation de Canora? C'est vraiment intéressant parce que oui, je fais partie des fondateurs de Canora. Mais quand je suis arrivé à Toronto dans ces années, en fait, la communauté se prenait en main. Ce qui fait que j'ai participé à un atelier de l'association des femmes camerounaises, effectivement, qui, en fait, sensibilisait la communauté sur la santé. Et puis, ils avaient un journal, en fait, qu'ils avaient publié dans le cadre de cette activité qui était le journal Canora. Et c'est de cette façon que, après avoir passé quelques années à Toronto depuis mon arrivée, j'ai constaté qu'il n'y avait pas quelque part un outil qui pouvait rassembler les francophones. Alors je me suis porté volontaire de faire la promotion du journal Canora et de ce numéro spécial du journal Canora qui était sur la santé. Et c'est de cette façon que je suis resté dans le communautaire, ce qui a permis en fait que je sois un des fondateurs qui, après un moment de consultation auprès de la communauté, on pensait qu'il c'était nécessaire d'avoir une maison, si je veux dire, parce que je considère Canora comme une maison, une entité qui pouvait permettre aux Canadiens d'origine africaine, antillaise et asiatique de pouvoir prendre leur place et puis de vivre en harmonie, quoi. Que signifie le nom Canora? Oui, effectivement, Canora, comme je le disais tantôt, c'est Canadiens et Canadiennes d'origine africaine, antillaise et asiatique. C'est pourquoi il y a 3 A, quoi. Donc c'est ça, donc c'est Canora, c'est l'organisme des Canadiens et Canadiennes d'origine africaine, antillaise et asiatique, dans la base, quoi. C'est ça la signification de Canora.
Et quelle sorte de services ou de programmes ou d'ateliers, vous avez dit que c'est les journaux principaux qui sont offerts? Oui, par rapport aux services, en fait, avec le temps, nos services ont évolué. Et en fonction de notre mandat, en fait, nous essayons de desservir la communauté là où il y a un besoin. Ce qui fait qu'au niveau de l'employabilité, nous travaillons beaucoup avec des jeunes depuis 2005, en partenariat avec Service Canada, pour permettre aux jeunes d'acquérir de l'expérience sur le marché du travail. Tu sais, là où je viens, chez nous, la plupart de certains métiers s'apprennent à domicile, quoi. Si papa est chauffeur, il y a toutes les chances que l'enfant conduise une voiture. Si maman est infirmière, à force de dialoguer avec les enfants, on développe des compétences. Donc, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait beaucoup de jeunes qui arrivaient ici et qui avaient donc ces habiletés, ne pouvant l'exploiter par manque de diplôme ou de formation académique. Ils avaient de la difficulté d'avoir des placements en entreprise. C'est à cet égard que nous avons mis sur pied dans le projet Connexion Compétences une façon de lier le jeune et l'entreprise. Donc, ça va faire aujourd'hui, en fait, je dirais, 15 ans que nous intervenons auprès des jeunes dans le cadre du projet Connexion Compétences afin de leur permettre d'acquérir l'expérience sur le marché du travail, mais de mettre aussi leur habileté en pratique, quoi. Ce qui fait que là, c'était au niveau de l'employabilité. Il est vrai que, bon, on s'attale beaucoup auprès des jeunes, sauf que notre clientèle est variée, des aînés aux jeunes, aux adultes. Donc, nous avons donc une balise des emplois disponibles que nous permettons aux membres de la communauté d'acquérir. Non seulement nous intervenons au niveau de l'emploi, nous avons développé beaucoup de services au niveau de la prévention du crime. Vous êtes sans ignorer, n'est-ce pas, la probabilité qu'il y a dans notre communauté avec nos jeunes. Et puis, donc ce qui fait que nous avons développé des services dans le cadre de la prévention du crime. Nous venons au soutien aux familles qui ont été, en fait, victimes d'actes criminels. Nous développons des programmes comme des bandes dessinées. Dans le passé, nous avons fait plusieurs titres de bandes dessinées pour sensibiliser les jeunes par rapport, n'est-ce pas, à la criminalité. Et puis nous continuons toujours dans ce même contexte en partenariat avec la police de Toronto et le ministère de Justice du Canada. En dehors de la prévention du crime, nous avons développé aussi les compétences dans le cadre du bénévolat. Canora permet à beaucoup de membres de notre communauté qui viennent d'arriver ou qui sont là d'acquérir l'expérience au niveau administratif dans le cadre du bénévolat. Ça veut dire que des gens viennent ici nous donner leur temps et puis leur expertise, tout en développant aussi, n'est-ce pas, une certaine flexibilité au niveau de l'administration. Ça, ce ne sont que quelques services que nous offrons, sans oublier la formation dans les nouvelles technologies. Nous avons développé aussi les services comme les services de sport, qui est la Coupe Canora. Je ne sais pas si tu en as participé. Non, mais j'ai vu sur le site web, j'avais vu que le soccer. Effectivement, le soccer, comme on le dit en Amérique du Nord. Oui, en fait, la Coupe Canora, c'est un tournoi de soccer qui, en fait, depuis 2005, s'effectue toutes les années et qui permet aux écoles francophones de la région de Toronto et des environs, n'est-ce pas, de participer à une journée de soccer. Et puis, oui, en fait, dans le cadre du sport, c'est ça. Donc, tous ces services sont essentiels pour nous, d'autant plus que la vitalité de la communauté a beaucoup émergé, ce qui fait que voilà certains des services que nous offrons à Canora. Avez-vous reconnu une différence dans les ressources disponibles pour les francophones lors de votre première arrivée en Ontario, comparé à maintenant? Oh, ben, bien sûr, en fait, ça va faire plus de 25 ans que j'étais là, donc je veux dire que quand je suis arrivé, tu n'étais pas encore né. Et puis une des différences, c'est, n'est-ce pas, cette nouvelle génération comme toi et les autres. Oui, en fait, comme nous sommes arrivés ici, il n'y avait pas assez de services. Je pense que je fais partie des membres de la communauté. Bon, s'il faut des pionniers, il faut laisser les autres le dire, qui ont cru qu'il était important, n'est-ce pas, que la communauté travaille ensemble. Donc, dans mes premiers jours à Toronto, il n'y avait pas autant d'organismes comme il y a aujourd'hui. Donc, Canora et puis d'autres organismes comme le regroupement des jeunes filles qui est devenu la passerelle, donc le REFAC,
et puis le regroupement de femmes immigrantes. En fait, c'est dans ces années que ces organismes ont vu le jour. Puis, ben oui, il y a vraiment une très grande différence parce que quand on arrive en Ontario, plus précisément à Toronto de nos jours, et qu'on parle seulement en français, on a des services en français à Toronto. Donc ça a vraiment beaucoup changé. La communauté a grandi, elle s'est épanouie. Et puis, ben oui, il y a tout un grand changement. Et la culture francophone, comment ça se définit en quelques mots pour vous? Bon, pour moi, la culture francophone, c'est quoi? C'est vivre en français, quoi. C'est que c'est des activités en français, c'est travailler ensemble, en fait, je dirais pas vivre comme des Français parce que les francophones en général ne sont pas que des Français, c'est tous ceux qui parlent la langue française à travers le monde. Donc pour moi, la culture francophone, n'est-ce pas, c'est d'établir des liens entre une communauté qui s'exprime dans une langue, une des langues officielles du Canada, en fait, qui est le français. Oui. Et dans cette culture très enrichie à Toronto de nos jours, et surtout dans la francophonie plurielle en général. Ce qui fait que pour moi, la culture francophone, en fait, nous sommes là pour ça, quoi. Ouais. Et nous avons une dernière question. Quelle est la mission de Canora pour le futur de la culture francophone? Ben, en fait, pour le futur de la culture francophone, c'est de continuer à offrir des services et puis de permettre aux jeunes générations, n'est-ce pas, d'être la bonne relève dont on entend, parce que nous avons besoin de votre vitalité, n'est-ce pas, pour que ces efforts que nous avons consentis depuis des années deviennent une réalité, comme on le vit actuellement. Donc, une de nos missions, c'est de continuer, n'est-ce pas, à offrir des services aux Canadiens et Canadiennes d'origine africaine, antillaise et asiatique dans tous les secteurs d'activité qui ont une influence positive ou négative sur leur cheminement. Donc, on va être encore là, n'est-ce pas, pour être ce noyau qui faciliterait l'intégration de tous les francophones qui viennent d'ailleurs et qui veulent s'installer en Ontario, plus précisément à Toronto, quoi. Alors, merci beaucoup de nous avoir rencontrés ici à vos nouveaux locaux à Scarborough, ici à Canora. Je vous souhaite beaucoup de succès dans le futur avec vos services et dans la continuité de Canora. Merci beaucoup d'être venu et ce fut un plaisir de vous rencontrer et merci encore une fois. Pour plus d'informations sur l'organisme Canora, vous pouvez visiter notre site web au www.canora.com ou www.lamaisondesjeunes de Toronto.